Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler maintenant des outils et techniques pour vendre. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, alors les deux points qui nous restaient pour cette journée, il s'agit des outils et techniques pour vendre et pourquoi devez-vous continuer à apprendre. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des outils et techniques pour vendre. Donc, voilà, et nous allons revenir sur le dernier point dans une autre vidéo. Alors, parlant de ces outils, alors nous allons étudier les outils là par catégorie. Alors, voilà les deux catégories d'outils que j'ai. Alors, c'est que j'ai énuméré ici. Il s'agit des réseaux sociaux et les plateformes de freelancing. Donc, en ce qui concerne les plateformes de freelancing, je vais revenir sur ça dans une autre vidéo. Donc, je vais vous envoyer une autre vidéo uniquement sur les plateformes de freelancing, sur la présentation des plateformes de freelancing et comment ça marche dans une autre vidéo. Ici, nous allons parler des réseaux sociaux. Alors, parlant des réseaux sociaux, alors voilà les réseaux sociaux que nous pouvons citer. Alors, il s'agit de Facebook, Instagram, WhatsApp Business, YouTube, LinkedIn, TikTok et Telegram. Donc, voilà les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez trouver des clients. Vous voyez. Maintenant, la question ici, il ne s'agit pas de vous présenter ou bien de mélanger tous ces réseaux sociaux-là pour chercher des clients. Non, il s'agit de vous, alors, de savoir utiliser chacun de ces réseaux sociaux pour trouver des clients. Il s'agit de cibler vos clients sur alors, ces réseaux sociaux-là. Alors, notamment, nous allons parler ici de Facebook, de comment combiner Facebook et WhatsApp pour trouver des clients, pour gérer vos clients. Alors, parce que je veux parler de Facebook parce que moi, j'ai commencé par générer de l'argent sur Internet à partir de Facebook. Alors, si je prends mon exemple, par exemple, je n'ai pas démarré en tant que graphiste. Les premiers revenus que j'ai gagnés sur Internet ne sont pas les revenus du graphisme. Alors, j'ai commencé, lorsque j'étais même sur les bancs, à publier des chaussures sur mon Facebook. C'est une parenthèse que je vais vite ouvrir, ça peut aider quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? J'ai commencé par publier les chaussures sur Facebook. Alors, j'ai les amis, alors les gens, les hommes du Niger qui viennent vendre des chaussures au Bénin que nous appelons en griffe communément les babas ici. Donc, je vais chez eux, je fais la photo de leurs chaussures que je poste sur WhatsApp. Et il y a aussi les chaussures que je télécharge, les chaussures que je sais bien que je peux trouver chez eux, que je vais télécharger, alors notamment sur les moteurs de recherche, et je fais la publicité sur Facebook. Il y a alors un espace appelé Marketplace sur Facebook, je fais la publicité et les gens passent commande. Les gens me crient, les gens me contactent. Maintenant, s'ils me contactent, qu'est-ce que je fais? Je vais chez ces amis-là, donc je vais chez eux, je négocie le prix avec lui et je vais payer avec mon argent. Et ensuite, je vais aller vendre ces chaussures-là à ceux-là qui m'ont contacté pour prendre de l'argent. Et notamment sur ce business, je peux gagner jusqu'à 5 000 francs, bien 2 000, 3 000, 4 000 sur alors, une paire de chaussures. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que moi, j'ai commencé par gagner de l'argent sur Facebook et jusqu'à ce que j'ai découvert notamment le graphisme. Et j'ai commencé le graphisme petit à petit avec mon téléphone jusqu'à maintenant. Alors, découvrir les plateformes de freelancing et l'une d'entre eux que nous allons revenir sur ça dans la vidéo suivante sur laquelle je me suis installé maintenant pour commencer par travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une parenthèse rapidement qui peut aider quelqu'un. Donc, gérer, créer de l'argent ou bien gagner de l'argent sur Internet, il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Ici, nous parlons du graphisme et c'est de ça nous allons parler. Alors, technique pour vendre en tant que graphiste sur les réseaux sociaux. Alors, s'agissant de cette technique-là, j'ai énuméré 13 points ici. Alors, 13 techniques ici que je ne vais pas lire et commenter tous ces outils-là, sinon
la vidéo sera assez longue. Ne vous en faites pas, je vais vous envoyer le format PDF de tous les documents que j'ai utilisés pour la formation à la fin. Est-ce que vous voyez? Donc ici, la première des choses ici, il s'agit d'avoir un compte professionnel. Ça veut dire quoi? Vous devez professionnaliser vos comptes. Si vous avez un compte Facebook, vous devez alors professionnaliser ce compte-là. Il ne s'agit pas de créer des comptes Facebook pour amis ou bien pour se distraire. Non, il s'agit de créer des comptes Facebook ici professionnels. Des comptes Facebook sur lesquels, quand vos clients alors visitent vos profils, il doit savoir que alors vraiment vous êtes dans le domaine. Donc, vous devez travailler sur vos comptes de manière professionnelle à ce que les gens alors vous découvrent alors en tant que professionnel dans ce domaine-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, deuxième point, partage ton parcours, tes réussites, tes défis pour créer un lien émotionnel avec ton audience. Alors, ça, c'est clair, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Publier du contenu de qualité régulièrement. Donc, vous pouvez créer des contenus, des tutoriels, par exemple, sur YouTube, sur TikTok, pour montrer alors vos réalisations, pour montrer alors vos processus de création. Est-ce que vous venez? Tout ceci alors concourt dans votre visibilité. Cela vous permet d'avoir une certaine visibilité sur Facebook. Si vous avez une chaîne YouTube, par exemple, c'est bien. Alors, vous pouvez créer des tutoriels sur YouTube. Cela vous permet alors aux influenceurs, d'ailleurs, de vite vous identifier. Donc, on va encore revenir sur ça à la suite. Optimiser l'utilisation des hashtags et SEO. Ici, il s'agit ici alors de la création SEO. Donc, vous pouvez créer des contenus optimisés pour faire la promotion de vos produits, de vos services. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez utiliser des hashtags comme graphic design, branding ou freelance designer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est aussi important. Proposer des services et des produits numériques. Donc, vous pouvez proposer vos services et vos produits sur ces réseaux sociaux-là pour trouver de clients. Alors, collaborer avec les influenceurs et d'autres créatifs. Ça là, c'est vraiment important. C'est assez important. Vous devez alors collaborer avec les influenceurs. C'est très important parce que les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer des contenus sur YouTube pour avoir de vues. Maintenant, vous, en tant que graphiste, vous devez être en mesure de leur créer des miniatures YouTube qui vont leur permettre d'attirer plus l'attention de leurs audiences. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai jusqu'à 3 influenceurs avec qui je collabore, je travaille. Ils sont devenus mes partenaires et je leur crée des miniatures YouTube sur leur contenu, pour leur contenu, et ils trouvent bien de vues sur YouTube. Donc, c'est assez important. Vous devez chercher à collaborer avec les influenceurs. Maintenant, comment ça marche? Comment trouver les influenceurs sur YouTube? Comment collaborer les influenceurs? Comment devenir partenaire des influenceurs YouTube? Donc, nous allons parler de ça dans la phase payante de la formation. Utiliser la publicité Facebook. Voilà encore une partie très importante. Ce point est un point très capital. Vous ne pouvez pas faire de publicité sur Facebook sans passer par la publicité payante. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi aussi, j'ai fait assez d'erreurs dans ce domaine en pensant que je peux publier des services, des prestations qui vont alors atteindre des gens qui vont alors toucher des gens et des gens vont intervenir. Mais zéro, je publie des publications qui ne touchent même 5 personnes. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez passer à la publication payante sur Facebook. Je peux vous montrer un exemple ici. Alors, quand je prends l'exemple de cette formation, que j'ai organisée, alors, tant bien même que la formation est une formation gratuite, j'ai passé une publication payante sur Facebook. Je peux même dire la moitié de ceux qui sont ici dans le groupe sont venus de Facebook. Est-ce que vous voyez? Parce que les gens ont vu la publicité sur Facebook, ils m'ont écrit et ils ont intégré le groupe. Est-ce que vous voyez? Et cette publication, je l'ai fait en 2 phases. Pour la première partie, au début de la formation, au début quand j'ai créé, parce que j'ai lancé la publicité 1 mois avant le jour J de la formation. Est-ce que vous voyez?
Et pour la première phase de cette publicité, j'ai juste dépensé 4,94 $. Et j'ai démarré simplement 4 conversations. Maintenant, je vous donne un exemple ici. Alors, pour un service, par exemple, un service de création de catalogue de brochures, j'ai fait une publication d'environ 5,84 $ que j'ai dépensé pour cette publication. Et j'ai démarré simplement 15 conversations. Et pour ces 15 conversations, juste 3 personnes ont passé commande. Alors, faites ce calcul avec moi, par exemple. Pour ces 3 personnes qui ont passé commande, alors dans la prestation que j'ai publiée, alors il s'agit de 3 options. La création de catalogue ou de brochure en 3 options. Par exemple, la première option, c'est juste une seule page, la couverture simplement pour 5 $, jusqu'à 3 pages pour 10 $ et jusqu'à 5 pages pour 20 $. Et parmi ces 3 personnes qui ont passé commande, 2 personnes ont opté pour alors la troisième option qui est 20 $. Et la troisième personne a opté pour 5 $. Maintenant, quand vous faites le calcul avec moi, 20 $ fois 2, ça fait 40 $ plus 5 $, ça fait 45 $. Or, j'ai juste dépensé 5,84 $ pour cette campagne. Est-ce que vous voyez? Donc, il est assez capital de passer à la publicité payante sur Facebook. Maintenant, comment trouver la bonne audience? Comment cibler vos clients pour trouver les bons clients sur Facebook? Parce que faire des publicités de prestations sur Facebook, trouver les clients sur Facebook, c'est encore du risque. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter? Nous allons parler de ça dans la phase payante de la formation. Là, ne vous en faites pas. Quelles sont les erreurs à éviter? Parce que moi aussi, j'ai commis certaines erreurs qui m'ont permis de vite comprendre. Parce que vous allez trouver des clients sur Facebook, par exemple, qui vont vous demander de leur faire de réalisation. Vous allez réaliser, ils vont pas payer. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela fait partie des inconvénients. Maintenant, comment éviter ces erreurs-là? Comment trouver les bons clients sur Facebook? Comment cibler alors vos prestations, vos campagnes sur Facebook pour trouver les bons clients? Nous allons parler de ça dans la formation payante. Alors, ici, pour la deuxième phase de publicité qui finit aujourd'hui, vous voyez, se finit aujourd'hui. Alors, j'ai juste dépensé 1,81 $. Donc, c'est une publicité de 4 jours. C'est une publicité de 4 jours. Et puis, alors, vous voyez ici, j'ai démarré 15 conversations. 15 conversations. Donc, alors ici, donc sur Facebook, il n'est pas question de followers, ni de qui vous suivent sur Facebook. Parce que j'entends les gens dire qu'ils n'ont pas assez de followers, alors leur compte n'est pas boosté, donc il faut booster. Non, il ne s'agit pas de booster vos comptes. Il s'agit ici de cibler alors vos publicités, vos campagnes sur Facebook pour trouver les bons clients. Quel est le but de campagne, de faire le campagne de vos produits sur Facebook, de faire le marketing sur Facebook? Est-ce que vous comprenez? Voilà le terme approprié, de faire le marketing sur Facebook. Alors, c'est pour toucher plus de personnes et pour trouver assez de clients. Parce que quand vous faites de publicité sur Facebook, Facebook partage alors votre publicité partage vos publicités, notamment pour plusieurs personnes, selon votre audience que vous avez alors choisi. Et ces personnes-là qui vont découvrir votre produit peuvent vous contacter et après passer commande. Est-ce que vous voyez? Maintenant, comment tout ça là, ça se passe? Nous allons parler de ça dans la phase payante. Et pour la publicité, donc vous pouvez voir ici, je pense, je suis dans mes 60 derniers jours. Hein. Donc, la couverture, ça fait 3080 personnes, l'interaction 85, le nombre de clics. Je peux vous montrer le nombre de followers que j'ai sur ma page. Alors, vous voyez, ici, je suis sur ma page Facebook. Et vous voyez, ici, j'ai juste 45 followers. J'ai juste 45 followers et j'ai 3 j'aime. J'ai 38 j'aime. Donc, ce n'est pas le nombre de followers que vous avez qui est important. Mais c'est combien de personnes votre publicité, bien votre page touche pendant une journée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça il est question. Si je viens sur mon compte,
Je vais venir sur mon compte pour vous montrer aussi ici comment ça se passe. Alors, vous voyez ici, je suis sur mon compte Facebook et vous voyez, j'ai 837 followers et 3,17 et 317 personnes qui me suivent sur mon compte. Donc, il ne s'agit pas de followers, il ne s'agit pas de qui vous suivent sur Facebook, mais il s'agit de combien de personnes votre compte ou bien votre page atteint pendant une journée, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est assez important. Alors, je peux vous montrer un autre exemple ici. Alors, vous pouvez voir ici, par exemple, voilà. Bon, il a vu ce service sur Facebook. Il m'a écrit, vous voyez, notre conversation ici, c'est en anglais. Il dit, hey, can I have more information about your service? Alors, je lui ai répondu, je lui ai envoyé un lien sur lequel il pourra trouver les détails sur ce service. Et après, il est revenu, il a passé commande. Donc, après, il est revenu et il a passé commande. Vous voyez, il dit, OK, I will send it to you and I have some key item to complete. Il dit, OK. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, il est important de passer aux publicités Facebook, aux publicités payantes sur Facebook pour trouver le client. C'est assez capital. Alors, nous sommes au point 10. Offrir les consultations gratuites à tarif réduit ou à tarif réduit. Donc, c'est aussi important. C'est aussi important d'offrir les consultations gratuites. Permet à vos clients de consulter votre catalogue sur WhatsApp ou bien vos collections sur Facebook pour alors découvrir ce que vous faites, ce que vous réalisez. Rejoindre les groupes et communautés en ligne. Voilà encore une partie importante. Vous devez rejoindre les groupes de business en ligne. C'est important. Vous devez rejoindre les groupes de business sur WhatsApp. Il y a assez de groupes de business aujourd'hui dans lesquels vous pouvez trouver des clients. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez accéder à ces groupes-là et partager vos produits. Cela peut vous permettre de trouver des clients dans les groupes. Cela peut vous permettre de rencontrer des bonnes personnes qui vont devenir vos clients, devenir vos partenaires qui vont travailler avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, je peux vous montrer encore un exemple là. Vous voyez ici, par exemple, ce monsieur. Alors, on s'est rencontrés dans un groupe, simplement dans un groupe WhatsApp. Et puis, on a commencé par travailler ensemble. Et puis, il est devenu simplement, je peux dire, il est devenu mon frère. Il est devenu un grand frère à moi. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, vous voyez, donc, il met ici, tu me fais un logo du genre, donc, et puis, ça a commencé. Et puis, ça a commencé, vous voyez, ici, il met. Je lui demande, OK, pas de problème, monsieur, avec le nom en bas, comme ça, n'est-ce pas? Donc, ici, il dit, non, tu mets simplement marketing business et ajoute 7 numéros. Ouais, il m'a envoyé un numéro que je vais ajouter. Et puis, ouais, je dis ici, OK, merci beaucoup, espérez-moi dans moins de 24 heures. Est-ce que vous voyez? Et ici, il me fait un transfert de 39 000. Mais attention, ce n'est pas ce qu'il a demandé, ce n'est pas le logo qu'il a demandé qui vaut 39 000. C'est parce qu'il me devait avant. C'est un grand frère à moi. On s'est rencontrés uniquement dans un groupe de business. J'ai partagé alors un service dans un groupe et il m'a contacté et on a échangé jusqu'au point où on s'est rencontrés et puis c'est fini. On commence par travailler ensemble. Je lui fais des choses, je lui fais des réalisations. Il peut ne pas me payer en même temps et il va me payer après. Donc ici, il m'envoie 37 000. Ces 37 000 là, c'est parce qu'il me devait avant. Donc ici, vous pouvez voir, ici, il a dit, OK, j'ai compris.
Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Et après, je lui ai envoyé alors, son produit. Donc, après, je lui ai envoyé son produit. Voilà le logo que je lui ai créé, Marketing Business. Et puis, voilà. Donc, il est assez capital alors de rejoindre les groupes de business en ligne. Parce que là, vous allez rencontrer des bonnes personnes qui vont devenir vos partenaires, qui vont devenir vos clients fidèles. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment fidéliser vos clients? Parce que celui-ci, maintenant, il est devenu un client à moi, il est devenu mon frère. Parce que, vous voyez, il m'appelle déjà un frère et puis on travaille ensemble. Je peux lui faire des réalisations, il peut ne pas payer, payer après et puis et tout. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, comment fidéliser vos clients? Là aussi, c'est un point capital. Vous devez fidéliser vos clients. Vous devez faire en sorte que quand un client alors vous rencontre et commence par faire, alors pour qu'elle commence par travailler avec vous, vous devez tout faire pour la garder. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de graphistes aujourd'hui. Et moi, je dis, même s'il y a 1 milliard de graphistes, même si tout le monde devient graphiste sur la terre, moi, je vais trouver des clients. Ici, il ne s'agit pas de devenir, il ne s'agit pas d'être expert n'importe comment, mais il s'agit des stratégies. Il faut avoir des stratégies. Maintenant, quelles sont ces stratégies-là? C'est de ça qu'il est question. Donc, nous allons revenir sur les détails de tout ça là dans la phase payante de la formation. Alors, nous continuons pour ici, il a dit rejoindre les groupes et communautés en ligne. Utilisez LinkedIn pour le réseautage professionnel. Alors, ici aussi, c'est important parce que LinkedIn aujourd'hui est un réseau qui va vous permettre de trouver encore des clients. Alors, propose les formations en ligne. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez également organiser des formations comme celui-là que vous êtes en train de suivre. Organiser des formations et partager vos connaissances avec beaucoup de gens pour également gagner de l'argent. Mais pour arriver là, il faut des préalables. Mais quels sont ces préalables-là? Comment faire? Nous allons parler de ça dans la phase suivante de la formation. Et raison pour laquelle nous devons parler du dernier point de cette journée qui est pourquoi devez-vous continuer à apprendre. Alors, les amis, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo et nous allons nous arrêter là et puis nous allons revenir sur le dernier point dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.